3 mots dans l'actu avec Magid Dehimat. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont donc allocution, pénurie et abonnement. Oui, bonne nouvelle pour les familles. L'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF arrive aujourd'hui. Pénurie de maîtres nageurs, piscine fermée pendant ces canicules. Et enfin, le championnat français de football a repris le week-end dernier. Les téléspectateurs ont dû de nouveau s'habituer à un nouveau diffuseur avec cette année Ligue 1+, avec des précisions de Paul Vinel. Les vraies voix Sud Radio. Oui, ça y est. C'est bien. Presque, c'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Les stylos, l'odeur des livres neufs, les cahiers et de nombreux parents qui attendent avec impatience le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour financer les fournitures de leurs enfants. Ce sont plus de 3 millions de familles qui vont recevoir l'ARS versée par la CAF ce mardi 19 août. Pour rappel, les allocations dépendent de l'âge de l'enfant et varient de 423 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans jusqu'à 462 € pour un enfant âgé de 15 à 18 ans. Une allocation critiquée par certains, comme c'est le cas de Emmanuel Devilliers au micro de nos confrères de RMC. Cette allocation, elle est totalement dévoyée. Ça devient gaguesque. Effectivement, on a beaucoup parlé il y a de nombreuses années des écrans plats. Et là, ça fait un bel écran plat, 400 €. Il paraît que c'est les consoles de jeux cette année. Et ce qui n'est pas normal déjà, c'est que c'est la condition de revenu. Ça devrait être quelque chose d'universel. Quand on a des enfants, tout le monde a les mêmes contraintes et les mêmes responsabilités. C'est très grave d'être parent à l'époque actuelle, c'est très difficile. Non, alors c'est un débat vieux comme le monde, vous venez de l'entendre, c'était chez nos confrères. Bon, on l'a pas eu cette semaine sur Sud Radio, mais on pourrait l'avoir. C'est justifié ou pas ce cliché, William T, selon lequel, est-ce que c'est justifié à vos yeux, l'allocation de rentrée scolaire, ça sert à s'acheter des baskets, des écrans plats, des jeux vidéo, ou au contraire ça aide? Vous faites un truc simple, vous demandez à tous les enfants qui ont fait l'école publique d'aller à la rentrée, de voir ce qu'ils ont. Je l'ai fait, moi. Voilà, donc vous demandez à tous les enfants qui ont fait de voir quels sont les achats qu'ils ont fait pour les rentrées scolaires, et vous voyez que principalement ça s'est concentré davantage en fonction des écoles que j'ai faites. Moi c'est simple, j'ai fait trois établissements. Ouais. J'ai fait Boulogne-Billancourt, donc là évidemment c'est une caricature. J'ai fait Châtillon à côté d'une cité. Et à ce moment-là, vous voyez comment utiliser l'allocation de rentrée scolaire. Et vous, on vous donnait quoi? Vous l'aviez ou pas? Non, on n'en avait pas. Vous l'aviez pas? Et je voyais ce qu'avaient mes collègues. Donc vous balancez vos petits camarades parce qu'ils avaient des nouvelles baskets de marque? Non, mais moi ça me faisait marrer. Donc, mais on savait à l'époque que c'était utilisé pour ça. Et c'était même une blague entre nous. Donc en fait, tout le monde le sait que c'est utilisé pour ça. Bon, mais pour vous, dans ce cas-là, faudrait la supprimer? Non, faudrait pas la supprimer, mais ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où c'est dévoyé, soit vous la changez, soit vous la donnez à tout le monde, et après chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où vous la réservez à des conditions de revenus, ça veut dire que dans l'esprit des gens, vous la donnez pour que ceux qui n'ont pas assez de revenus puissent en fait faire des achats scolaires. Mais si vous la donnez à ceux qui n'ont pas assez de revenus, et au lieu d'acheter des effets scolaires pour qu'ils puissent étudier, ils achètent autre chose, à ce moment-là, ça rend la définition d'être dévoyé. Donc soit vous la donnez à tout le monde, soit vous la supprimez pour tout le monde, aussi simplement que ça. Bon, écoutez, en toute logique, on attaque le deuxième mot en tout cas, c'est le mot pénurie, mon cher Magid. Pénurie de maîtres nageurs. C'est pas nouveau, vous allez voir, de nombreuses communes ne peuvent même plus ouvrir leur piscine. C'est dommage, ça aurait pu être utile la semaine dernière. Et oui, qui dit forte chaleur dit du monde dans les piscines municipales. Mais cet été, certaines resteront fermées par faute de personnel. La raison, le salaire jugé trop faible. 1 600 € net par mois en moyenne, et ensuite des conditions de travail difficiles. L'été dernier déjà, Anna de Souza Rosa, chargée de développement à la Fédération française de natation, nous confiait les conséquences de cette pénurie sur Sud Radio. Les conséquences sont assez nombreuses, puisque les structures aquatiques, cela signifie souvent devoir réduire les horaires d'ouverture, limiter le nombre de baigneurs, ou même fermer certaines installations par manque de personnel qualifié. Et pour le public, cela peut entraîner une diminution de l'accès aux activités aquatiques, un allongement des temps d'attente pour les cours de natation, et potentiellement une augmentation des risques de sécurité si la surveillance est insuffisante. Et on embrasse Patrick Roget, que vous avez reconnu probablement à Savoie, et qui reviendra de vacances très prochainement, à l'affiche d'ailleurs du Grand Matin Sud Radio, bien entendu. Ça a des conséquences donc, et le métier attire de moins en moins. Oui, malheureusement, le métier attire de moins en moins. Sur les 26 000 maîtres nageurs encore en poste, un tiers a plus de 45 ans, et ils sont même 10% étrangers de plus de 65 ans. Résultat, des piscines fermées et d'autres sont de plus en plus difficiles à ouvrir, alors que les canicules, elles, s'installent pour durer. Bon, qui a fait du sport pendant cet été? Anthony Martin-Smith? Je suis en plein dedans, oui, effectivement. Pour revenir sur cette actualité, le métier de maître nageur sauveteur est quand même quelque chose, ou surveillant de baignade est quelque chose de très difficile, et on demande de plus en plus d'autres choses à faire aux maîtres nageurs.
dans les piscines, notamment l'entretien de l'eau, le contrôle sanitaire de l'eau, et ça, qui n'est pas forcément dans leurs attributions. Et donc forcément, c'est du temps en moins que l'on met sur la baignade. C'est un métier en plus qui implique la responsabilité lourde de la sécurité des baigneurs et avec des conséquences qui peuvent être graves. Donc 1 600 € pour ces responsabilités-là, ça me paraît pas assez. Et surtout quand c'est dans des grandes villes où la vie est plus chère. Effectivement. Troisième mot, qui suit le foot autour de la table? Il y en a 2 ou 3? Oui, il y en a plein, d'accord. Majid Deimat, troisième mot, abonnement. La Ligue 1 est de retour. Et d'après le patron de la nouvelle chaîne, elle bat des records. Et oui, plongé, et pas dans une piscine cette fois-ci, mais dans une longue crise des droits TV depuis 2020, le football français est-il en train de renaître de ses cendres? Bonsoir Paul. Bonsoir Majid, bonsoir à tous. Un démarrage plus que réussi pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1. Effectivement, la Ligue 1 a repris ce week-end, vous l'avez dit. Les téléspectateurs ont dû de nouveau s'habituer à un nouveau diffuseur. C'est le 3e en seulement 3 ans. En proie à une crise des droits télé depuis maintenant des années. LFP Média, la filiale de la Ligue de football professionnel, a lancé Ligue 1+, sa propre plateforme de diffusion du championnat de France de football. L'année dernière a été marquée par une rupture quasi totale entre le public et DAZN, alors diffuseur du championnat. Les chiffres de visionnage en piratage ont d'ailleurs explosé. Près d'1 téléspectateur sur 3 regardait la Ligue 1 illégalement, et pour cause, des tarifs jugés beaucoup trop élevés par les consommateurs. Au micro de l'Afterfoot hier, Nicolas de Taverneau, directeur de LFP Média, se réjouit de ce bon démarrage. Le public a suivi. Ils sont venus nombreux d'abord pour le match de dimanche soir. Ils étaient près d'1 million. Donc ça, c'est satisfaisant. Ils sont venus nombreux déjà le premier soir, le vendredi. Ils étaient près de 700 000. Et puis ils sont venus nombreux s'abonner surtout, puisque c'est quand même un objectif qu'on a. Aujourd'hui, on a quand même plus de 600 000 abonnés en un week-end. On aura fait probablement en un week-end ce qui a été fait sur la totalité de la saison dernière. À noter que les chiffres avancés par le directeur de LFP Média englobent les abonnements pris directement sur la plateforme Ligue 1+, mais aussi ceux souscrits via Amazon, DAZN et les 4 principaux opérateurs Free, SFR, Bouygues et Orange qui diffusent également la chaîne. Objectif donc pour Ligue 1+, 1 million d'abonnés avant la fin de la saison. Bon, qui regarde le foot et s'est abonné à cette nouvelle chaîne? Alors, je me suis abonné, j'ai suivi avec grande attention ce premier week-end pour des raisons professionnelles aussi. Et j'espère que c'est le début d'une période de stabilité pour le foot français en termes de diffusion. Ce qui a été proposé par Ligue 1+ sur ce premier week-end, c'est exactement ce qu'il fallait faire ces 5 dernières années. Moi, voir des capitaines qui vont signer des contrats et des feuilles de match, c'est pour ça que je souscris à une chaîne. Et c'est aussi ce qui met dans une ambiance et permet de storyteller le produit. Après, sur la question de la diffusion, il y a aussi un accord avec Canal qui était sur le point d'être signé aujourd'hui, qui a capoté. C'est dommage, je doute pas qu'on y arrive à un certain point, mais en tout cas, c'est des lancements qui sont... Il y a des négociations en ce moment d'ailleurs. Négociations en ce moment, donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est extrêmement prometteur et j'ai senti que le téléspectateur a été respecté jusqu'au bout. William T. Moi, je me suis pas abonné parce que je suis abonné au parc. Donc, vous êtes tellement parisien, c'est pas possible de faire plus parisien. Je suis pas parisien, je suis grandi à Boulogne-Billancourt. Oui, c'est vrai, c'est à 200 mètres de Paris, vous avez raison que c'est caricatural. Et il vous dit ça en costume cravate. On peut pas faire plus parisien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soit vous assumez ce que vous êtes, soit vous êtes un cliché, j'incarne les deux. Mais ensuite, après, pourquoi est-ce que je trouve que la Ligue 1 est pas mal? Parce que moi, je trouvais que les meilleurs diffuseurs ces derniers temps, c'était Prime Video, ceux qui avaient fait un très bon abonnement, et Amazon Prime. Et donc là, je trouve qu'ils reprennent les mêmes concepts. Donc ça a l'air d'être pas mal du tout. Après, le problème quand vous êtes parisien, c'est qu'en fait vous regardez pas les matchs de Ligue 1 parce que vous gagnez tout le temps. Et oui, le problème c'est quand vous êtes parisien, c'est qu'on vous écoute même plus parler de foot parce qu'on vous supporte plus. Le reste de la France, tout simplement. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil parce que vous avez parlé de temps révolus à l'époque où on avait Amazon, et le nom de Monsieur de Taverneau, Nicolas de Taverneau, doit aussi rappeler des souvenirs que regrettent nos amis supporters bordelais qu'on embrasse, nombreux à écouter Sud Radio, parce qu'à l'époque où il était le propriétaire de ce club était champion de France, il était en Europe et il était à sa place. Voilà.